Il y a 3 métiers du cuir qui travaillent la chaussure. Il y a le savatier qui répare. Comme je suis en train de faire, justement, je fais une réparation. En fait, c'est une modification. Je suis en train de rapetisser la chaussure que mon ami a héritée de son père. Alors, Dieu est son âme. Alors, je vais lui mettre ça à sa pointure. Le savatier répare. Le cordonnier fabrique la chaussure. Chaussures en général, disons comme des petits souliers comme ça, des souliers français, d'époque, comme ça. Et puis, le bottier qui, lui, fabrique les bottes. Les bottes comme celle-ci ou les bottes militaires. Ben, disons que moi, je travaillais ce genre de chaussures-là dans les années 80. J'avais commencé à faire ça. Ça m'intéressait. Ça m'intéressait beaucoup de chaussures faites à la main. Surtout. Ça, c'est des souliers de bleu, c'est des répliques des chaussures françaises, que les Français ont imité des Amérindiens à l'origine. Dès leur arrivée, alors moi, je trouvais que c'était une bonne idée c'est nos premières chaussures qu'on a portées, faites ici, par des gens d'ici. Malheureusement, je n'ai pas pu continuer tout de suite à faire ça. C'est pour ça que maintenant, je suis revenu. J'ai été obligé de faire la cordonnerie, la réparation, parce que le métier était trop... le métier de fabrication de chaussures n'était pas assez en demande où que je résidais à l'origine, à ce moment-là. Donc là, j'ai recommencé. Puis je suis très fier, très content. Moi, je suis descendu dans votre belle région. Je m'en allais à Saint-Jean-Port-Joli en moto. Et je suis tombé sur la 132, sur la Bigorne, la boutique de Clermont-Gay, qui est un forgeron de votre région. Et je suis tombé en amour avec l'idée et le principe. L'hiver suivant, je suis venu suivre un cours de forge avec Clermont. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis forgeron à plein temps. Si vous regardez tranquillement, le soufflet de cuir que j'actionne, c'est un double action qui va entrer, qui va forcer de l'air dans la tuyautière, qui va venir dans ma braise. Donc, évidemment, plus j'actionne ma brimbale, plus je monte la quantité d'oxygène, donc je monte la température dans mon feu de forge et j'arrive à chauffer mes pièces. Là, c'est une toute petite pièce, mais on la voit bien malgré tout au soleil. On la voit moins parce qu'elle devient plus grise. Mais c'est ma façon de chauffer mon métal pour arriver à le tordre, à le chauffer pour faire à peu près ce que je veux. Soit des twists, je fais des crochets, des maillons de chaîne, des fourchettes à écureuil, je vais faire des fourchettes normales, je vais faire des sardines. Sardines qui, en réalité, c'est des piquets de tente. Donc, tout ce qui était utilitaire à l'époque, pas pour faire la guerre, mais pour survivre en ce beau pays. J'ai toujours aimé les armes d'époque. J'ai un métier d'armurier d'armes modernes. J'ai commencé, j'étais petit garçon avec mon père, puis mon père en faisait aussi, il en fabriquait. C'est pratiquement de famille. La première chose qu'on fait, c'est qu'on insère le canon dans le bois. Comme ça ici. Fait qu'il faut creuser pour pouvoir insérer le canon dans le bois. Celui-là, je l'ai fait, ça doit faire à peu près 4 ans. C'est les modèles Kentucky qu'on appelle. C'était des armes qui étaient faites dans l'État du Kentucky pour les chasseurs. La reconstitution, moi, le maniaque.